Bonjour, nous allons corriger l'exercice 7 du chapitre trigonométrie. Donc cet exercice porte la référence 725. Alors on nous dit la figure ci-contre est composée des triangles ABC et BDC qui sont rectangles respectivement en B et en D. Donc, ABC rectangle en B et puis CDB rectangle en D. Donnez la valeur de l'angle alpha au dixième près. Voilà, c'est cette mesure d'angle qui nous intéresse. On n'est pas du tout guidé ici. Donc il va falloir évidemment un petit peu réfléchir à la méthode qu'on va employer. On a des triangles rectangles, on parle d'angle, de longueur, donc évidemment, on est dans le chapitre trigonométrie en plus, donc on se doute qu'on va utiliser les relations trigonométriques. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on peut utiliser, puisque c'est alpha que l'on cherche, directement une relation trigonométrique dans le triangle ABC, puisque alpha est un des angles aigus du triangle ABC. Et la réponse c'est non, parce que dans ce triangle-là, la seule chose que vous connaissez, c'est la longueur AB. Et ce n'est pas suffisant pour calculer une des mesures d'un angle aigu. On a au moins besoin de deux longueurs. Par contre, dans le triangle BCD, dans ce triangle-là, on connaît une longueur, la longueur CD, et puis un angle, donc l'angle BCD. Et vous savez que ça, c'est suffisant pour calculer toutes les longueurs des côtés du triangle. En particulier, on va pouvoir calculer BC, qui est en fait une longueur qui nous manquait dans le triangle ABC pour pouvoir calculer alpha. Donc c'est un exercice à deux étapes. Première étape, on va calculer la longueur BC grâce au triangle BCD. Deuxième étape, avec la longueur BC et la longueur AB, on va pouvoir calculer l'angle alpha en utilisant une des relations trigonométriques. Donc, commençons par réfléchir à quelle est la relation trigonométrique qu'on va utiliser dans le triangle BCD. Donc, on sait que l'angle BCD est égal à 30 degrés, que la longueur CD qui est égale à 3 cm, c'est le côté adjacent, et nous on aimerait bien trouver la longueur BC, que l'on ne connaît pas, et ça c'est l'hypoténuse du triangle. Adjacent hypoténuse, on sait que c'est le cosinus qui va nous être utile dans cet exercice. Donc, on rédige dans le triangle BCD rectangle en D, le cosinus de l'angle BCD est égal au côté adjacent CD divisé par l'hypoténuse CB. Ça nous donne donc cosinus de 30 degrés est égal à CD qui est égal à 3 sur CB que l'on cherche. L'égalité des produits en croix nous dit que CB c'est égal à 3 fois 1 divisé par cosinus 30. Autrement dit, CB c'est égal à 3 fois 3 sur cosinus 30 degrés. On prend sa calculatrice, donc le quotient, on calcule 3 sur cosinus 30 degrés. Alors ça nous donne une valeur exacte, 2 racines carrées de 3. Donc on va l'écrire, cette valeur exacte égale 2 racines carrées de 3. Et ça a un intérêt d'avoir une valeur exacte, puisque cette valeur CB, vous voyez qu'on ne va pas, c'est pas notre objectif, c'est alpha. Donc ça vaut vraiment le coup de garder cette valeur exacte, puisque si on avait pris une valeur approchée, ce que je pourrais faire, regardez, il me suffit de demander ici là environ 3,46, mais si je prends 3,46 ou 3,5, en fait je commets une erreur. Je remplace un nombre par un nombre qui n'est pas tout à fait égal. Et donc, puisque je vais ensuite l'utiliser dans les calculs, mon erreur va se propager dans mon calcul suivant. Si j'utilise la valeur exacte, 2 racines carrées de 3, je n'ai pas commis d'erreur puisque je n'ai pas commis d'arrondi, et donc c'est moins dangereux pour retrouver une valeur précise de alpha. Alors évidemment, ça, si vous prenez une valeur arrondie, genre 3,46 pour 2 racines de 3, ça va donner une bonne valeur rapprochée de alpha. Mais de point de vue général, quand on peut, quand on a ici des grandeurs qu'on calcule, des grandeurs intermédiaires qui se calculent, autant garder des valeurs exactes si on peut, pour éviter que nos erreurs
d'arrondi se propagent et prennent des fois de l'ampleur dans les calculs suivants. Bien, donc je m'arrête à 2 racines carrées de 3 pour la longueur CB. Maintenant, on va travailler dans le triangle CBA. Donc, je peux compléter. Maintenant, je sais que CB, ça fait 2 racines carrées de 3. Alors, dans ce triangle-là, vous commencez à avoir compris, j'espère, quand vous arrivez ici, mais on va quand même, encore une fois, le rédiger. Donc, l'angle avec lequel on travaille, c'est l'angle ACB. Donc, j'écris que ACB est égal à alpha, c'est mon inconnu. Par rapport à cet angle, la longueur CB, qui vaut 2 racines de 3, c'est le côté adjacent. L'autre longueur AB, qui est égale à 2, c'est le côté opposé. Quelle est la relation trigonométrique qui relie un angle, le côté adjacent à l'angle et le côté opposé? C'est la tangente, opposée sur adjacent. Et donc, dans le triangle ACB rectangle en B, tangente de l'angle ACB c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire AB, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire CB. On remplace par les valeurs numériques, ça nous fait tangente ACB, c'est égal à 2 sur 2 racines carrées de 3. Alors, vous voyez qu'il y a une simplification, 2 sur 2 racines carrées de 3, ça fait 1 sur racine carrée de 3. Et donc, vous savez que si on connaît la valeur de la tangente de l'angle ACB, on peut retrouver la mesure de l'angle ACB grâce à l'arc tangente qui permet de retrouver la valeur de l'angle. Ce qui fait donc le contraire, qui retrouve la valeur de l'angle à partir de la valeur de tangente. C'est arc tangente de 1 sur racine carrée de 3 va nous donner la mesure de l'angle. Donc, arc tangente, vous l'avez ici en jaune, grâce donc au bouton seconde. Arc tangente donc de 1 sur racine carrée de 3. Commence, arc tangente de 1 sur racine carrée de 3. Et on trouve que c'est égal à 30. Alors en fait, c'est égal à 30 et c'est exactement 30. C'est pas environ égal à 30. Vous voyez? Donc, c'était l'intérêt aussi d'avoir gardé des valeurs exactes. Je gomme mon environ égal et je vais mettre égal à 30. 30 degrés. Voilà pour donc la mesure de l'angle, donc de l'angle alpha, de l'angle ACB qu'on devait calculer. Voilà pour cet exercice numéro 7. Au revoir.